Monsieur Mamadou Julde Diallo est directeur général de la SEG depuis 2009. Il est arrivé à la tête de la SEG par un décret venant du général Sekouba Konaté. Après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, Julde est resté à son poste. Ce poste qu'il a géré avec toutes les forces et toute l'énergie. Peut-être que beaucoup de personnes qui travaillent au sein de la SEG ou qui connaissent M. Julde peuvent en témoigner. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour chanter ses louanges, mais pour parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours, dès la prise du pouvoir déjà du CNRD, Julde a été convoqué sous le chapiteau. Il avait fait une intervention. Il fait partie des premiers directeurs qui ont été convoqués. Après son intervention, il a été question de continuer la gestion de la SEG. Mais la SEG est une société guinéenne aujourd'hui qui est assise sur une bombe qui peut exploser à tout moment. Surtout en lien avec la question ethnique et la question surtout la question ethnique et la question d'intérêt personnel. Julde, dans sa gestion et avec les enquêtes de la CREF, je ne vais pas dire plus que ce que Tamba Zakari a dit tout de suite. Julde, il devait partir en mission. Il devait partir en mission à Abu Dhabi avec le ministre Ibrahima Abessila, qui est son ministre de tutelle, ministre de l'hydraulique et de l'énergie. Mais voyant les enquêtes qui sont menées par la CREF, Julde a dit qu'il ne peut pas voyager. Quand il a dit qu'il ne peut pas voyager, il faut que les enquêtes soient claires. Là, après, il pourra voyager. Mais le ministre a insisté. Quand le ministre a insisté, ça déjà, je vous montre, ça c'est l'ordre de mission qui a été donné, que vous pouvez retrouver sûrement sur Africa Guinée et sur Média Guinée. C'est des sites par lesquels nous avons pu obtenir les ordres de mission signés par le ministre Ibrahima Abessila. Julde a donné son opposition, il dit qu'il ne peut pas voyager. Dans son refus de voyager, il a fallu l'intervention du Premier ministre. Il y a toute l'explication, ça c'est le courrier qui a été adressé au Premier ministre Lansana Beyavougui. Il a dit que c'était difficile et c'était pratiquement impossible de pouvoir voyager dans cette situation parce qu'il se dit, s'il voyage ou qu'il essaye de voyager, on dira qu'il veut fuir. Alors qu'il y a l'ordre de mission de son ministre de tutelle, il y a l'ordre de mission du Premier ministre Lansana Beyavougui et vu que Julde ne voulant pas voyager parce qu'il y a cette pression de la CREF sur cette affaire de 3 milliards 600 millions de francs guinéens, le ministre Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence, a été saisi. Le ministre a établi son ordre de mission avec sa signature, son cachet et tout ce qu'il faut. Et pour toutes les vérifications, ça se retrouve sur la page Africa Guinée et sur Média Guinée. Quand ça a été publié, c'est incroyable ce que je vais dire. Un ministre, secrétaire général, membre du CNRD, qui signe l'ordre de mission autorisant un directeur général à pouvoir voyager pour un projet ou pour des projets concernant la Guinée, rien ne pouvait l'empêcher de sortir du pays. Arrivé à l'aéroport, après toutes les formalités, il était avec son ministre Ibrahima Abessila. C'est là où les agents ont dit qu'ils avaient besoin de lui. Et ayant besoin de lui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Mohamed Beyavougui, qu'est-ce qui se passe? Il est convoqué, il y a eu les discussions qui ont été tendues et qui sont parties jusqu'à tard la nuit. Le lendemain, les fournisseurs de la SEG, dont les noms ont été cités par Tamba Zakari, ils ont parlé, ils ont échangé, ils ont parlé vraiment de cette affaire de 3 milliards 600 millions de francs guinéens. Julde, droit dans ses bottes, a dit qu'il ne se reproche de rien. La gestion de la SEG, elle est ce qu'elle est. Les fournisseurs et le directeur financier ont exhibé tous les éléments de preuve pouvant justifier effectivement que les fonds ont été utilisés et que chaque
fournisseurs et direction de la SEG étaient tous dans les mêmes normes. Donc, vous voyez bien ce que Tamba Zakari a expliqué dans son intervention sur les grandes gueules. Et ce qui se passe, le lundi, Julde a été présenté, a été convoqué encore à la CREF où la discussion était tendue et comme ils ont clairement dit, pourquoi les 100 millions de francs guinéens ont été payés à la CREF. Une question très importante. Certains ont dit sur tous les réseaux, beaucoup ont dit que Julde voulait corrompre les agents, les enquêteurs. Non, c'est loin de corruption. Sachant que la SEC doit de l'argent aux fournisseurs et que si la SEC doit payer, l'État doit intervenir et ceci et cela, les agents, les enquêteurs dont les noms ont été cités par Tamba Zakari sur les grandes gueules ont demandé aux fournisseurs de verser une somme de 200 millions de francs guinéens afin qu'ils facilitent le paiement, vu qu'ils sont du CNRD et qu'ils sont au sommet. C'était un peu difficile pour les fournisseurs si aujourd'hui ils nous disent de payer un montant afin que ce que la SEC nous doit puisse être rétabli, puisse être payé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas les 200 millions. N'ayant pas les 200 millions, ils ont proposé les 100 millions. Et les 100 millions ont été versés sous pression, comme le dit Tamba Zakari après les enquêtes. Ils ont été contactés à plusieurs reprises pour qu'ils apportent cet argent. Et dès que l'argent a été versé, les fournisseurs sont venus avec l'argent. Julde et le directeur financier et les 3 fournisseurs de la SEG ont été bloqués en disant qu'il y a un mandat de dépôt et automatiquement, le même jour, après qu'il y a eu mandat de dépôt, le décret a été lu sur les antennes de la RTG qui destitue Julde pour faute lourde et corruption. Julde est placé dans les verrous aujourd'hui avec les 4 autres personnes, les 3 fournisseurs et le directeur financier. Aujourd'hui, on était surpris, suivant ce dossier, on était surpris qu'un média de la place, un média qui est nommé l'Inquisiteur, dont je vais revenir un peu là-dessus tout de suite, l'Inquisiteur a publié sur sa page que Julde a souhaité payer les 3 milliards 600 millions pour être libre. Wow. C'est incroyable. 3 milliards 600 millions pour qu'il puisse obtenir sa liberté. Des gens qui ne savent même pas ce qui se passe, des gens qui sont écroués dans la prison, dont le dossier est en instance, où une demande de mise en liberté provisoire a été introduite par son avocat. C'est difficile de croire, mais c'est ce qui se passe. L'inquisiteur publie un article et dans cet article, il était question que Julde il était sujet que Julde a promis de payer les 3 milliards 600 millions afin de recouvrir sa liberté. Alors que c'est faux. Quand l'avocat a été contacté par Média Guinée, il a été clair. L'avocat a été clair que c'est faux et archi faux. C'est lui qui gère, c'est lui qui est l'avocat de M. Julde. Donc, je vais vous dire, il y a 2 choses que je vais donner ici comme information. La première information, c'est que l'Inquisiteur, le journal Inquisiteur, c'est un journal qui appartient aujourd'hui à Moussa Moïse. Moussa Moïse est aujourd'hui attaché à la présidence de la République. Donc, si vous avez bien suivi sur la page, ça a été le premier journal qui a publié les informations concernant le projet du CNT. Donc, l'Inquisiteur a publié cette information et nous savons tous, pour ceux qui ne savent pas, c'est Moussa Moïse qui est l'administrateur, c'est lui le propriétaire de l'Inquisiteur. Sur quoi s'est-il basé? Sur quoi? Sur qui? Pour quelles raisons ont-ils osé mettre des informations qui ne sont pas... Il y a Mamadjan qui dit que c'était un piège pour lui limoger. Voilà, donc comment est-ce que c'est possible qu'on publie des informations? Un journaliste qui est attaché à la présidence, un dossier qui est pendant devant le tribunal, et même le procureur
le procureur près du tribunal avait démenti que Julde n'était pas sur le chemin de la fuite. Même le procureur a fait ce démenti. Donc, l'inquisiteur qui vient un bon matin donner des informations. L'avocat a jugé nécessaire de porter plainte et dès que cela a été, directement, l'information a été retirée sur la page de l'inquisiteur. Vous comprenez? Et quand l'information a été retirée sur la page de l'inquisiteur, Média Guinée et Africa Guinée ont réussi à contacter l'avocat de M. Julde, de Maître Kondiano, que je vais dire le nom, parce que ce n'est pas quelque chose qui est caché. Il a été clair dans ce qu'il a dit. Il a été vraiment clair. Et si ça me permet, si ça me permet, je vais juste lire ce qui a été publié sur la page de Média Guinée pour ceux qui n'ont pas accès et vous allez comprendre que c'est très triste ce qui se passe. C'est vraiment très triste. Voilà. L'information sur Média Guinée, il dit que Julde Diallo prêt à payer 3 milliards de francs guinéens pour sa libération. Faux, dit son avocat. Depuis quelques heures, les informations font état de la libération de Julde Diallo, ancien directeur général de la SEG, Société des eaux de Guinée, par le biais d'un paiement d'une caution de 3 milliards de francs guinéens. L'avocat de l'ancien directeur de la SEG a balayé de revers de la main ces informations. Joint vendredi par nos soins, Maître Sékou Kondiano indique que l'affirmation relative à la libération de son client avec le paiement de 3 milliards de nos francs ne résulte d'aucun acte. L'avocat martèle que c'est faux et archi faux. Donc, comment est-ce qu'on peut se baser sur des informations vraiment sur des sujets qui sont très brûlants et c'est la vie des gens qui sont en danger. Ils sont détenus à la maison centrale. Vous savez tous les conditions de vie à la maison centrale. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est contre l'application de la loi. Mais la loi, elle doit être impartiale. Elle est faite pour tout le monde et personne ne doit échapper à la loi. Si le CNRD est venu au pouvoir avec l'objectif que la justice soit la boussole, nous savons tous, il y en a qui ont applaudi. Ça doit être clair que la justice doit être la boussole. Oh, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Cela a été dit. Comment est-ce que des affaires de 200 milliards, les affaires de la gestion de la Banque centrale, où on parle de 80 milliards, où on parle de 274 milliards, des personnes que tout le peuple de Guinée ont côtoyées, qui sont accusées, quelqu'un est accusé jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'est pas coupable, vraiment il est accusé. Donc, pour une question de 3 milliards, comment est-ce qu'on peut laisser des gens de 80 milliards, de 200 milliards circuler librement et mettre des gens sur qui on parle de 3 milliards de francs guinéens, alors que ces gens, il y a au moins 5 personnes qui sont accusées dans cette affaire de 3 milliards. C'est incroyable. On ne sait pas où va la Guinée. Il faut qu'on ouvre l'esprit. Il faut que le CNRD revienne sur ces mots lors de la prise du pouvoir. C'est quoi? La justice sera la boussole. Elle ne doit pas être impartiale. Elle doit être vraiment pour tous les Guinéens. Ne jouons pas avec la dignité des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont super bien, mais il y en a aussi qui utilisent leur profession de journaliste pour accomplir des sales missions.